Salut les béliers et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors on part tout de suite sur votre guidance générale, amis béliers, pour voir les énergies de cette fin du mois de mai. Et ça court évidemment jusque début juin. Voilà. On va aller regarder ensemble ce que cette fin du mois de mai vous réserve. Amis bélier, c'est parti pour vous. On prend une première énergie. C'est l'énergie générale qui vous représente, qui vous porte, qui vous accompagne. Fin mai, début juin. Allez, on va prendre la carte. Si elle ne se présente pas, je vais aller la chercher. Bélier, fin mai, début juin. On va démarrer le tirage. Hop. Allez, je vous baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Ensuite, on prend les énergies de la sphère matérielle, de l'argent, de tout ce qui touche le corps, le physique en fait, hein, la matière, le travail, la maison. Quelle est l'énergie pour vous dans le matériel pour les béliers? Fin mai, début juin. Pour nos amis les béliers. Hop. Ensuite, l'énergie de votre mental, du psychisme. Ensuite, l'énergie de vos émotions. Oula. Et enfin, l'énergie de la spiritualité. Bon, c'est parti tout d'un coup. On va les regarder. Alors, ouf. On a le 2 des nuages qui s'intitule la schizophrénie. Donc, je vous rassure, ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène. C'est une carte qui parle simplement d'être en conflit avec soi-même, qui parte de dualité. Donc, pour vous les béliers, il y a encore une notion de dualité. On a l'existence, la numéro 1 des arcanes majeures dans tout ce qui est matériel. On a la voix intérieure dans tout ce qui est le domaine du psychisme, du mental. On a l'ajournement, la 4 des nuages, la 4 d'air pour vous. Dans les émotions. Et on a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel pour vous dans l'énergie spirituelle. C'est quand même un bon tirage dans l'ensemble. Donc je vais revenir sur chacune des cartes et on va voir un peu ce que ça nous dit. Donc comme je vous disais, le 2 des nuages, c'est une énergie d'air. Donc on est dans le mental. Vous avez une deuxième carte du mental, c'est l'ajournement. Elles sont assez proches, c'est la 2 et la 4. Donc en fait, il y a quelque chose quand même dans l'énergie globale de fin mai, début juin qui parle comme ça un petit peu de dualité, d'avoir l'impression de ne pas trouver d'issue. Il
et de reporter peut-être tout le temps le problème, de reporter tout le temps la difficulté, de la remettre à demain. Avec l'ajournement, c'est ça que ça veut dire. L'ajournement, c'est reporter tout le temps à demain. Là, il est dans vos énergies émotionnelles. Donc peut-être voilà, peut-être plus sur cet aspect-là, il y a encore des conflits internes en fait. Je pense qu'il y a des conflits internes qui seront davantage de l'ordre des émotions. Ça peut être des émotions de joie, puis de tristesse, hein, ça peut être des émotions de colère et puis d'enthousiasme. Vous savez, c'est voilà, le fait d'être un peu tiraillé et l'impression de ne pas forcément trouver d'équilibre aussi ou d'issue à ce chemin-là. On va voir, on va continuer un peu le tirage. Je suis désolée, c'est un peu bruyant, mais voilà, ça s'est calmé. L'existence, c'est une très belle carte. C'est la numéro 1 des arcanes majeures. Dans la sphère matérielle, du travail, de la santé, tout ça. Donc, on vous parle du tout début, de la naissance peut-être d'un projet ou de la naissance d'un nouveau travail. Il y a quelque chose quand même là qui s'installe. En plus, comme c'est la numéro 1 des arcanes majeures, c'est vraiment installé. Et c'est vraiment concret. Hein, c'est vraiment concret. C'est tangible, hein, on peut le toucher, c'est vraiment là. Hein. C'est vraiment à l'état embryonnaire. Vous voyez bien, cette carte représente une plante avec un personnage dénudé, tout à fait vulnérable, pur, etc., qui représente le pistil, hein, ce qu'il y a de plus fragile dans la plante. Donc c'est un projet qui est à l'état comme de un état fragile, un état de puberté, j'ai envie de dire, vous savez, comme un état de puberté où voilà, ça va se développer, ça va donner des fruits, mais c'est un état encore comme ça de puberté. Dans tout ce qui touche le travail, l'argent, le domicile, la maison, etc., ou voilà, le corps, etc., l'aspect physique. Et puis ici, on a la voix intérieure. C'est la numéro 2 des arcanes majeures, donc elle suit la numéro 1. Donc vraiment, le projet est cohérent et il est guidé par votre petite voix intérieure. Cette chose-là hein, qui démarre, elle vous est vraiment... elle est soutenue par votre psyché et votre psyché même est guidée. Hein, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition, vous êtes à l'écoute de votre ressenti. Hein. Cette carte de la voix intérieure, elle est très belle. Elle représente toutes les énergies lunaires, les énergies inconscientes, les énergies du psychisme un peu occulte, etc. Quand on écoute son troisième œil, sa clairvoyance, sa petite voix intérieure, et on est juste, on est dans sa vérité. Donc elle vous parle de votre vérité intérieure et que vous êtes vraiment à l'écoute de votre vérité intérieure sur le chemin là que vous avez pris. Donc ça c'est vraiment très très bien. Hein, en tout cas par rapport à ces conflits quand même à l'intérieur de vous qui existent encore, là vraiment on vous recommande d'écouter votre intuition. C'est ça qui va vous aider hein, ce mois-ci. Donc de conscientiser cette intuition, vraiment de l'amener vraiment à un état de conscience, à un état palpable. L'ajournement ici c'est la 4 des nuages. On est dans la sphère émotionnelle, donc il y a peut-être des émotions que vous ne voulez pas forcément voir ou des conséquences, des conséquences que vous reportez. Vous décidez de ne pas vous en occuper maintenant parce que ça vous dérange, parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas pratique. Après, l'ajournement, il est jamais vraiment recommandé par le tarot Shozen. Il dit plutôt d'essayer de faire les choses tout de suite maintenant plutôt que de les reporter au lendemain. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Il y a cette notion-là de détourner le regard, de regarder ailleurs, de ce qui nous blesse, de ce qui est compliqué, de ce qui est compromis, pour sûrement continuer à pouvoir avancer, pour se protéger. Vous faites ça pour vous protéger. Hein. Mais ça ressort quand même dans le tirage, évidemment. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Et ici, on a quand même l'aventure. C'est une très très jolie carte. C'est le valet d'arc-en-ciel pour les énergies spirituelles.
Donc on voit un jeune personnage, hein, encore aussi frais, un jeune enfant, un jeune adulte, encore à cette notion de puberté. Pour moi, j'ai envie de dire ça. Mais niveau symbolique, hein, c'est pas que vous êtes un adolescent, c'est qu'il y a quelque chose, hein, dans votre vie qui a cet état-là. Hein, un projet, une situation, une relation, quelque chose en fait qui représente ça. Et, et donc cette notion d'aventure, elle est bienvenue, elle est très correcte. Vous allez partir sur un nouveau chemin dans votre vie qui annonce aussi sûrement le début d'une aventure, même peut-être de l'ordre de la spiritualité. Peut-être quelque chose qui va vous amener sur un chemin, ou en tout cas par rapport à votre chemin de vie qui va vous faire grandir, qui va vous faire vivre de nouvelles expériences et qui va vous ramener à des choses que vous ne connaissez peut-être pas, puisque l'aventure, on ne connaît pas le chemin vers lequel on s'engage. On sait, on voit celui d'où on vient, hein, mais celui où le personnage va, ne sait pas, mais comme tout le monde, hein, personne ne connaît sa destinée, il faut la vivre. Hein. Mais il y a quand même un très bel arc-en-ciel qui l'attend. Donc en tout cas, soyez rassurés, il y a des belles choses pour vous devant, à venir. Et puis vraiment, rappelez-vous, hein, que vous êtes dans cet état-là. Et donc c'est quand on est à cet âge-là, tout reste à vivre. Hein. La vie nous attend derrière, donc il y a quelque chose à vivre, il y a un chemin à parcourir. Vous êtes au début d'un chemin à parcourir. Voilà ce que j'ai envie de dire pour vous là, les béliers. C'est un très bon tirage dans l'ensemble, hein, avec quand même des arcanes majeures importantes qui parlent quand même comme ça de début d'aventure, de début de projet, d'initiation d'un projet avec la 1 et la 2. Et puis ces cartes du mental, hein, qui sont un peu moins puissantes, qui ont un impact un peu moins important, mais qui sont là quand même. Donc à vous de trouver l'équilibre entre ces différentes énergies qui se passent évidemment à l'intérieur de vous. Hein, donc essayez de trouver un équilibre, un point d'ancrage. Alors on va prendre un message avec le tarot de la transformation pour vous les béliers. Pour la fin du mois de mai, le début du mois de juin. On a l'inquiétude, la 42, qui fait un petit peu écho à la carte ici du 2 des nuages. Donc on va aller la lire. Voilà, il y a quand même des notions, hein, un peu là en effet, hein, d'inquiétude, d'angoisse. Il y a quelque chose sous-jacent qui atteint vos émotions, hein, surtout, qui est pas évident là. La vieille dame dans le bus. N'avez-vous jamais remarqué ceci ? Le présent est toujours merveilleux, le présent est toujours délicieux. L'inquiétude et la souffrance proviennent soit de ce que vous avez voulu faire dans le passé et que vous n'avez pas pu faire, soit de ce que vous voulez réaliser dans le futur sans savoir si vous pourrez le réaliser ou non. N'avez-vous jamais remarqué, n'avez-vous jamais considéré cette vérité toute simple que dans le présent, la souffrance n'existe pas, l'inquiétude non plus. C'est la raison pour laquelle le présent ne perturbe pas le mental. C'est l'anxiété qui dérange le mental. Il n'y a pas de souffrance dans le présent. Le présent est un instant si bref que la souffrance ne peut pas le pénétrer. Seul le paradis s'accorde au présent, pas l'enfer. L'enfer est trop grand. Le présent ne peut être que paix, ne peut être que bonheur. Voilà, cette carte, en effet, elle nous parle que l'anxiété vient d'une projection dans le futur de choses du passé qui ont été malmenées. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose voilà, fin mai, début juin, qui inconsciemment vous fait peur, peut-être, à venir? Peut-être qu'est-ce que vous projetez sur le futur
voilà, des choses qui viennent du passé, qui ont été mal faites. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Il y a des choses, évidemment, qui ont laissé des traces dans notre vie et qui peuvent créer de l'inquiétude pour l'avenir. Donc essayez d'y penser, essayez de vous détendre et de vous dire que dans l'instant présent, vous aurez toutes les clés pour mener à bien et à terme ce projet, cette chose-là. Que ce soit un travail, une situation amoureuse, un projet quel qu'il soit. Donc voilà. Avec les murmures de guérison, pour nos amis béliers, fermez les juin. On prend un message. Nous avons la très belle carte de la sensibilité, la numéro 12, qui représente une nymphe des bois. Ce personnage a évidemment une très très belle sensibilité, peut-être un peu trop. Elle parle aussi des fois d'être hypersensible et de s'imprégner un peu trop des énergies des autres, des énergies environnantes. Elle nous dit que vous êtes sensible et que vous sentez les énergies à un niveau profond, que vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent, que vous engrangez facilement leurs sentiments et leurs humeurs. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter ces peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. La sensibilité est représentée sur cette image par cette nymphe des bois. Son visage est à moitié caché. La mousse qui le recouvre ramène l'attention sur vos peurs. L'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous qui n'est pas forcément justifiée. C'est à vous de l'affronter. La lumière qui se montre au plexus solaire de la nymphe représente votre pouvoir personnel. Elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème, ainsi que toute autre situation. Voilà, donc là on arrive dans quelque chose de beaucoup plus profond, qui va parler sûrement à certains béliers, d'une vieille peur, sûrement une vieille peur, que vous n'arrivez pas forcément à identifier, qui peut créer ce déséquilibre qu'on a vu. Il y a un petit peu question de ça pour votre tirage, et qui peut donner cette carte de l'ajournement. C'est toutes ces cartes-là, de l'ajournement, etc. Ça nous parle de toutes ces choses-là. Et en fait, là, on peut avoir quelqu'un qui connaît assez mal son système émotionnel, ou qui n'a jamais pris le temps de savoir ce que racontent ses émotions, ce que lui racontaient ses émotions. Quelqu'un qui va progressivement prendre confiance en son intuition et comprendre que l'intuition n'est pas quelque chose qui vient de la raison, que l'intuition est quelque chose de l'ordre de l'impalpable, presque de l'inconscient, et qui touche le système émotionnel et qui le guide. Comme le dit la carte, elle vous invite à mieux connaître vos émotions. Progresser dans la connaissance de vous-même. C'est aussi la carte de la voix intérieure, de progresser dans la connaissance de soi. Là, on vous dit quand même que vous êtes quelqu'un de sensible, de doué de sensibilité. C'est un don, la sensibilité. Mais en effet, on doit apprendre à savoir comment elle agit, comment elle réagit, cette sensibilité, et à quel point elle est influencée par le monde extérieur. Plus la sensibilité s'accroît, en effet, plus des fois les peurs aussi s'accroissent. Tout ça, c'est des choses, des phénomènes qui sont à l'intérieur de nous et qui sont hors de notre contrôle. Et la question, elle n'est pas de savoir si on en veut ou si on n'en veut pas. C'est là, point. Autant essayer de savoir comment ça agit, par quel processus, par quel phénomène ça agit, c'est influencé, puisque de toute façon, c'est là. Donc, essayez de connaître votre sensibilité, essayez de la reconnaître. Voilà. Très intéressant.
on va finir le tirage avec les cartes lumière. Voilà, hein, vous vous reconnaîtrez, hein, dans ces cartes, dans ce tirage, ce qui vous parle. Hein. Si jamais il y a une peur, etc., hein, vous saurez identifier ce qui vous parle. Et puis c'est toujours pareil, hein, c'est là pour vous aider, hein, donc c'est tout. Hein. Allez, on prend un message lumière pour vous les petits béliers, pour vous aider, puis pour finir cette belle guidance. Et j'ai tiré La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà, donc laissez l'univers vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez, des questions qui ne sont pas forcément conscientes, et sachez évidemment que ces réponses peuvent venir de cette manière-là. Un livre que vous lisez, une phrase que vous entendez, quelqu'un qui dit quelque chose qui résonne en vous et qui fait partie des messages que l'univers vous passe secrètement à sa manière. N'est-ce pas? Voilà, mes chers béliers, on en a fini pour la guidance de fin mai début juin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à vous abonner et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo sentimentale pour les béliers que je vais faire derrière et les vidéos de votre ascendant si vous le connaissez. En tout cas, portez-vous bien, hein, amis béliers. Je vous souhaite tout le meilleur pour fin mai début juin. Courage, accrochez-vous, ça ne fait que commencer. Allez, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, à la prochaine.